Mercredi 19 août 2009, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme à Berlin, la jeune athlète sud-africaine Caster Semenya accomplit un véritable exploit. Elle devance toutes les autres concurrentes lors de la finale du 800 mètres féminin. Elle la remporte en 1 minute 55 secondes 45 centièmes, avec une aisance et une facilité impressionnantes. Très vite, cette victoire va défrayer la chronique. Non par le rythme effréné qu'elle a imposé, ni par le fait qu'elle va pulvériser son record personnel, mais parce que des doutes visuels sont immédiatement émis au sujet de son appartenance au genre féminin. La légitimité de sa participation à la compétition est alors remise en cause. Semenya est jugée trop musclée, sans poitrine. On lui reproche également d'avoir un bassin trop étroit et une pilosité anormalement abondante. Il est évident que c'est parce que Semenya ne correspond pas aux critères traditionnels normatifs de la féminité qu'elle est avant tout soupçonnée. Encore au XXIe siècle, les sportives doivent être imberbes, minces, fines, gracieuses dans leurs efforts comme dans leur tenue. C'est pourquoi les fameux tests de féminité auxquels Caster Semenya a dû se soumettre sont aujourd'hui à nouveau d'actualité dans le monde du sport. Tout d'abord, en quoi consistent plus précisément ces tests dont je viens de vous parler ? Le premier est mis en place lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest en 1966 et il est imposé à toutes les concurrentes. C'est un contrôle gynécologique et morphologique, dynamomètre et spiromètre à la clé, où le sexe apparent, anatomique visible, mais aussi la force musculaire et la capacité respiratoire, qui doivent rester en deçà des capacités estimées masculines, sont pris en compte. Michèle Rignot, pentathlonienne française qui a passé ce premier test, me raconte le souvenir douloureux qu'elle en garde. Nous étions une trentaine d'athlètes dans une toute petite salle. Je me souviens de l'exiguïté de la salle, ça m'avait dérangée. Empilés, debout, nus, sans rien du tout, presque les unes contre les autres. C'était vraiment gênant. Et dans une autre pièce, il y avait 3-4 docteurs. Il devait y avoir 2 hommes et une femme, 3 personnes. On a passé un test de force, on devait presser une poire. Et je me souviens même que je me disais qu'il faudrait peut-être que je n'appuie pas trop fort, parce que j'avais une grande force et je ne voulais pas être soupçonnée. Je me souviens qu'ensuite on devait souffler dans un tuyau, je pense que ce devait être un spiromètre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ensuite, on a passé un examen gynécologique où ils ont inspecté nos parties génitales. Je l'ai très mal vécu cet examen. Jugé trop humiliant, ce contrôle est remplacé en 1968 par le test de corpuscule de Barr. Il s'agit d'un prélèvement de muqueuse buccale permettant de révéler la présence d'un 2e chromosome X. Les 844 concurrentes des Jeux Olympiques de Mexico sont donc soumises au test du corpuscule de Barr et celles qui le passent avec succès reçoivent un certificat de féminité valable à vie.